Good Morning Business, French Take. Et ce matin, on va parler ressources humaines avec HR Pass qui lève 500 millions d'euros auprès d'Ardian pour accélérer son expansion internationale. Bonjour François Boulet, vous êtes le président et cofondateur du groupe. Cette levée, c'est la plus importante de votre histoire. Donc on va détailler tout ça dans un instant ensemble. On vous connaît parce que votre spécialité, c'est de racheter des boîtes. Vous en avez racheté 38 quand même ces derniers temps. Comment on fait un groupe avec autant de petites entreprises rachetées ? En fait, on est allé à l'international et du coup, on a racheté 38 sociétés dans une vingtaine de pays. Et puis on a essayé de construire, grâce à ces sociétés, de massifier en fait notre business autour des ressources humaines. Mais alors vous dites, parce qu'un groupe de ressources humaines, ça veut tout et rien dire. C'est quoi votre spécificité, votre cœur de métier ? En fait, on a trois grands métiers. On fait du conseil métier RH. On fait de l'implémentation de SIRH, donc la mise en place de la paye, de la gestion des talents, recrutement, onboarding, compétences. Et puis, on fait de l'externalisation de paye. Alors tout ça, évidemment, Anthony Morel, pour l'intelligence artificielle, c'est un terrain de jeu absolument fascinant. Il y a de quoi révolutionner tout ça. Moi, c'est ce que je pensais, mais surtout avec cette levée de fonds, je me disais ça va être tout pour le développement de nouveaux modèles d'IA génératifs qui vont transformer l'appel, le recrutement, etc. Pendant la pub, vous m'avez dit non, mais l'IA dans les RH, c'est un peu bullshit en fait. Donc ça m'a un peu calmé, moi, directement. Non, c'est pas du bullshit, mais c'est des reporting intelligents. Il y a des années, on en faisait déjà des reporting intelligents, mais là, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus joli et ça plaît un petit peu plus aux gens. Et on appelle ça de l'IA. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'IA washing, comme on dit. Voilà, exactement. Par contre, dans le recrutement, dans les softwares dans le traitement de données, dans la masse, dans la personnalisation, là, il y a quand même des choses à faire. Oui, il y a pas mal de choses. Après, nous, on est followers des grands éditeurs, donc on attend qui se développent énormément dans l'IA et puis mais c'est déjà une réalité en France parce que sur la partie recrutement, alors j'allais dire, et même sur la partie licenciement, parce qu'aux États-Unis maintenant vous avez ce qu'on appelle des robots fire, c'est-à-dire l'idée d'utiliser l'IA pour détecter quels salariés sont les plus productifs ou non et de les licencier. Ouais, non, mais ça existe vraiment. Est-ce que c'est des choses que les entreprises françaises regardent ou pas du tout ? Moyennement, je dirais. RoboFire, on en est très très loin. Les entreprises françaises cherchent plutôt à s'internationaliser, à avoir des corps modèles et à déployer ça dans les différents pays. Le recrutement est très important avec tout ce qui est gestion des talents. D'avoir des beaux talents, c'est chouette chez soi, faut les garder. Il y a tout le télétravail aussi qui est de plus en plus complexe avec dans un environnement de digitalisation. 215 millions d'euros de chiffre d'affaires, croissance annuelle moyenne de 25% depuis 2021. Vous êtes déjà présent dans 22 pays, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, et pourtant vous levez 500 millions d'euros pour l'expansion internationale. Alors, avec quoi il reste d'autres boîtes à racheter que vous n'avez pas encore rachetées ? Oui, on est sur un marché très éclaté. Aller aux US et de renforcer notre position au US-Canada, c'est un de nos objectifs, mais aussi en Allemagne, au UK, de se développer parce qu'on est petit en Australie, de s'étendre également en Australie. Ouais. Sur la partie télétravail là, que vous mentionniez à l'instant, puisqu'on parlait des grandes lignes de force technologique, est-ce que la demande est aussi forte que justement qu'il y a quelques années, on a vu un boom avec le Covid, ensuite c'est un petit peu retombé, et c'est quoi les demandes particulières en termes d'évolution technologique ? Le but des Français, c'est travailler à Palavas-les-Flots, d'être plutôt en télétravail et de choisir ses clients. Donc parfois c'est un peu compliqué, surtout avec la nouvelle génération, mais on essaye de s'adapter, de travailler ensemble. C'est que les Français qui veulent ça ou je sais pas, les Oui, parce que les US, les Canadiens, ça fait des années qu'ils sont en télétravail. Nous, on a un siège à Atlanta, mais en gros, il y a 5 personnes sur une centaine de collaborateurs aux US. Alors justement, vous qui êtes un indicateur des évolutions des ressources humaines, on parle beaucoup de ces entreprises qui en ont justement ras-le-bol d'avoir trop de salariés en télétravail. Est-ce qu'on revient en arrière aujourd'hui ?
Le mix, le mieux, c'est d'être capable d'attirer des très beaux talents et que ces beaux talents restent chez vous et arrivent à s'épanouir au sein de la société. Alors nous, on a fait le choix que la règle au sein d'HRPass, la règle, c'était il n'y a pas de règle. Et en fait, ça dépend au manager de gérer ses équipes. Mais alors ça, c'est le début des ennuis, ça. Oui et non, parce que vous avez toute la flexibilité. C'est un nouveau monde dans lequel on s'adapte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. HRPass qui lève donc 500 millions d'euros auprès d'Ardian pour accélérer son expansion à l'international.